Salut, moi c'est Estelle, j'ai 31 ans et j'ai un mode de vie nomade depuis plus de 3 ans. J'ai créé ce podcast pour te partager mes prises de conscience à travers mes expériences de vie personnelles. Si tu veux en savoir un peu plus sur moi et sur l'actualité de mes voyages, tu peux me trouver sur Instagram à Beyond the Personality. Hello hello! Alors dans cet épisode numéro 2, j'aimerais te parler de mon coming out spirituel après avoir fait ma formation en hypnose spirituelle. On peut aussi l'appeler hypnose transpersonnelle, c'est la marque déposée de ma formatrice qui a créé cette formation. Alors déjà, il faut savoir que j'ai beaucoup résisté avant de faire cet épisode. Je sentais qu'il fallait que je parle de ça, mais je cherchais d'autres sujets. Non, mais ça, je peux en parler un peu plus tard. Et puis, en fait, je me suis rendue à l'évidence. J'ai vu à quel point j'avais peur de faire le pas. Et donc là, je me suis dit, c'est un indice, il faut que je parle de ça. Là, c'est bon. Alors, me voilà en train de parler au micro. Même avant de m'installer, j'étais en plein de petites résistances. C'était trop rigolo à voir. Ah tiens, j'aimerais bien aller boire, j'ai assez soif. Oh mais tiens, là si j'allais bien manger un fruit. Enfin voilà, bon ça y est, maintenant je suis assise et on y va. Déjà, il faut savoir que la spiritualité a toujours plus ou moins fait partie de ma vie. Enfin, on va dire que avec le recul, je me rends compte maintenant que ça a toujours fait partie de ma vie. Mais on va dire que consciemment, j'en ai conscience que depuis 5-6 ans, puisque ça fait à peu près depuis ces années-là que je lis sur ce sujet, que je regarde des vidéos sur ce sujet. Mais même si j'ai toujours été dedans et intéressée, j'étais très timide à l'idée de partager sur ça, de parler de ça. Je me suis toujours un peu cachée. J'avais pas mal de peur, on va dire, de la peur que les gens voient que je suis différente, qu'on me juge, qu'on pense que je suis perchée, que voilà, toutes ces choses-là qui maintenant peuvent très bien être vraies, mais je m'en fiche. En tout cas, à cette époque-là, j'en parlais pas parce que j'avais ces peurs-là. Et jusqu'à que je fasse la formation, c'est vrai que j'avais peu de personnes à qui j'en parlais. C'était assez compliqué pour moi de me livrer sur ça. Parce que c'est un sujet qui est un peu tabou, alors beaucoup moins maintenant, mais voilà, on pouvait rapidement se fermer, les gens pouvaient être assez réticents à ouvrir ce genre de sujet, donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'en parlais pas trop. Et puis le Covid est arrivé, il y a tout un champ qui s'est ouvert, et c'est vrai que là j'ai commencé à rencontrer un peu plus de personnes avec qui parler de ce sujet, mais ça restait encore assez restreint. Et ensuite, jusqu'au jour où je découvre la formation transpersonnelle, hypnose transpersonnelle à laquelle j'ai assisté. Et là, tout un monde s'est ouvert à moi. Déjà, j'ai fait des rencontres qui m'ont permis de voir que j'étais pas du tout la seule à être dedans. Parce que c'est vrai que quand on vit quelque chose, que ce soit sur ce sujet ou un autre, mais qu'on se sent un peu seul, on a l'impression qu'on est la seule personne à vivre ce genre de choses. Et c'est vrai que moi, avec toutes les résistances que j'avais, la timidité que j'avais à parler de ce sujet-là, je pensais que j'étais la seule fille bizarre à penser comme ça. Enfin voilà. Et quand j'ai fait la formation, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule. J'ai fait plein de rencontres et les personnes qui ont assisté à cette formation aussi m'ont permis de voir aussi que c'était possible de parler de ça librement, qu'il n'y avait pas besoin de tourner autour du pot pour dire quelque chose, qu'on pouvait appeler les choses comme elles s'appellent. Si j'avais envie d'utiliser le mot Dieu, je pouvais. Si je voulais utiliser le mot univers ou vie, c'était aussi possible. Voilà, je me sentais vraiment libre de m'exprimer comme je voulais. Et surtout, je me sentais comprise. Parce que c'est vrai que quand on vit quelque chose et qu'on se sent seul et qu'on essaie de partager à certaines personnes parfois parce qu'on se sent pas bien, le manque de compréhension des autres ne facilite pas au fait de s'ouvrir un peu plus, quoi. Et là, le fait de m'être sentie comprise, ça m'a permis de m'ouvrir et de pouvoir aller chercher les choses plus en profondeur, d'exprimer les choses plus en profondeur.
et d'en arriver maintenant aussi au niveau de conscience que j'ai aujourd'hui et à la facilité de partager sur ce sujet. Et ensuite, c'est marrant parce que une fois que j'ai été certifiée, donc l'année dernière, les choses se sont enchaînées d'une manière naturelle et m'a fait rencontrer des personnes qui étaient aussi de mon monde. Et donc ça m'a permis en fait petit à petit de prendre de plus en plus confiance en moi sur ça et de pouvoir me sentir de plus en plus libre à exprimer ce que je voulais dire. Et voilà, donc là moi ça a commencé où publiquement j'ai fait mon site web, où vraiment voilà j'ai affirmé publiquement qui j'étais. Après peu importe qui a vu, qui a pas vu les choses, c'est plutôt plutôt personnel le fait de cette démarche de montrer vraiment publiquement voilà qui je suis et j'enlève le masque en fait de la société qui jusqu'à maintenant était là pour me protéger et pour favoriser mon intégration, mais maintenant j'ose enlever ce masque, j'ose montrer qui je suis et surtout en fait j'accepte de laisser partir ceux qui ne sont plus en accord et sur la même longueur d'onde de la personne que j'étais à la base, qui croyait que j'étais. Et ça aussi, ça n'a pas été facile en fait pour moi de me dire que j'allais perdre certainement des personnes qui je savais n'allaient pas forcément être d'accord avec ce que j'allais ensuite exprimer et montrer qui je suis. Ça a été, je pense, la raison pour laquelle j'ai mis beaucoup de temps à me montrer, parce que j'avais vraiment cette appréhension de perdre des personnes dans ma vie. Mais il y a un moment donné, c'est plus fort que tout, on est obligé en fait. Si on reste en fait et qu'on n'ose pas s'affirmer et se montrer selon qui on est vraiment, il y a un mal-être intérieur qui s'installe et on peut pas évoluer. Donc cette étape elle est douloureuse mais elle est obligatoire pour évoluer et se sentir aligné. Donc j'ai mis du temps mais ça y est, c'est fait. Ça n'a pas été une période facile mais et elle est je pense pas encore complètement terminée mais je suis prête maintenant à accueillir les choses qui vont venir dans ma vie mais qui partent aussi. Voilà, je pense que c'est quand même important d'en avoir conscience et que c'est pas non plus aussi facile qu'on voudrait se le faire croire d'être soi-même. Être soi-même, ça a un prix qui est profondément épanouissant et profondément, j'irais même jusqu'à dire jouissif. C'est tellement facile d'être soi-même quand on y est, mais le chemin pour y aller, il est quand même très difficile. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est ce que je peux aussi ressentir parfois, encore. En tout cas, ce que je retiens de cette expérience, c'est que ça a été difficile de faire ce pas vers moi-même, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup aujourd'hui de pouvoir être alignée et de pouvoir être qui je suis, librement, et de pouvoir rire de ce que je peux ressentir, de ce que certaines personnes peuvent juger, peuvent penser de moi. Je remarque que parfois certaines personnes peuvent penser que je suis perchée, peuvent se dire mais de quoi elle parle, mais qu'est-ce qu'elle fait. Là par exemple je suis en colocation à Dublin avec 3 femmes et il y en a 2 qui sont pas vraiment sur ce chemin on va dire et ça leur arrive parfois de me voir méditer ou je sais même pas parce que je ne remarque même plus. Ce qui peut être bizarre pour des personnes et ce qui peut être normal pour les gens, j'en sais rien. En fait, je suis dans mon monde et ça me va très bien. Et je peux ressentir à leur regard, à leur vibration, à leur énergie que oula, qu'est-ce qu'elle fait? Mais en fait, maintenant, j'en rigole et je suis contente d'en être arrivée à ça parce qu'il y a encore, on va dire, 1-2 ans peut-être, la Estelle du passé se serait remise en question en se disant mais je suis bizarre, mais qu'est-ce que je fais? Et en fait, ça m'aurait éloignée de moi-même. Et aujourd'hui, je rigole, voilà, et je prends ça avec douceur et je change pas mes habitudes pour autant. Et je trouve que c'est un bon c'est un beau résultat, c'est une belle récompense, je trouve, de moi-même
d'avoir cette capacité-là de faire ça. J'en suis très heureuse parce que c'est vraiment pas facile de se remettre en question en fonction de ce que les gens pensent de soi. Mais c'est tellement plus facile que d'écouter ce que les autres ont à dire, mais de rester soi-même dans tous les cas. Voilà, je suis super contente d'avoir enregistré cet épisode. La démarche m'a pris du temps, mais j'y suis allée et je me sens hyper libérée et heureuse d'avoir pu partager ce que j'ai vécu et aujourd'hui comment je me sens. J'espère que si toi aussi t'es dans cette situation un peu compliquée où tu te sens seule, ça a pu te donner un peu de force pour aller vers ce chemin, pour toujours être un peu plus authentique et un peu plus soi-même. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai pris à l'enregistrer. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.